Bonjour, je m'appelle Koutifa, je suis la coordinatrice régionale du programme pour la cohésion sociale et l'emploi des jeunes pour l'Afrique au sud du Sahara. Ce programme a été lancé en mi-2009 avec 12 pays bénéficiaires et surtout l'appui aux institutions régionales. L'appui à la Commission de l'Union africaine, à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et aux autres communautés économiques régionales. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un atelier de capitalisation sur l'ensemble des initiatives prometteuses et des success stories dans les pays bénéficiaires. Les jeunes sont venus se prononcer eux-mêmes sur les résultats qu'ils ont pu atteindre et sur les conditions de réplication de ces expériences dans les autres pays. Les résultats clés du programme, c'est d'abord le rôle catalytique du programme pour consolider la volonté politique des dirigeants africains sur la centralité de l'emploi. Aujourd'hui, c'est une question de gouvernance économique, c'est une question de gouvernance politique, c'est une question de cohésion sociale pour réussir le développement. Le rôle catalytique du programme du point de vue continental, cela a été marqué par l'achèvement du cadre d'harmonisation des systèmes d'information sur le marché du travail. Les ministres du Plan et des Finances de l'Afrique ont interpellé l'Union africaine sur cette problématique parce que les données sur le marché du travail ne sont pas disponibles pour les planificateurs, les données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables pour les demandeurs d'emploi, encore moins pour les entreprises qui offrent l'emploi. Donc c'est un point d'achèvement assez significatif. Au niveau sous-régional avec la CEDEAO, nous avons mené des chantiers très importants du point de vue de l'intégration régionale, du point de vue de la protection sociale des travailleurs migrants. Aujourd'hui, la CEDEAO dispose d'un plan d'action régional pour l'emploi des jeunes avec des axes prioritaires axés sur la formation professionnelle, le développement de l'entrepreneuriat et la création d'un fonds dédié à l'emploi des jeunes. Donc, ce sont des avancées significatives du point de vue de la volonté politique au niveau national et au niveau régional. Maintenant, pour les jeunes, 8 pays ont bénéficié de transferts de fonds pour la mise en œuvre de leurs projets dans les pays. En termes de résultats, c'est plus de 11 000 emplois et opportunités d'emploi qui ont été créées à travers le programme. Les jeunes sont venus ici témoigner des réussites qu'ils ont faites. Le plus important, c'est qu'on se rend compte que quand les jeunes se regroupent, ils bénéficient de fonds plus consistants et ils réussissent à créer de vraies entreprises. L'autre question, c'est que les jeunes dans l'agriculture, on a donné envie aux jeunes maintenant d'aller dans l'agriculture, non pas pour être des paysans, mais pour être des agri-businessmen. Et c'est ça qui les motive, parce qu'ils savent qu'au bout de la chaîne, ils ont les résultats, ils ont les revenus, parce qu'ils ont déjà capturé le marché. Enfin, sur le point de vue de l'éducation, l'intégration des systèmes de formation professionnelle est un chantier que le PNUD a mené au sein d'une task force interagence qui implique tous les autres partenaires tels que l'UNESCO, le Bureau international du travail et tous les partenaires financiers qui sont impliqués dans la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il faut réformer les curricula. Il faut que nous cessions de former pour former. Il faut qu'on forme pour le marché du travail. Et donc, c'est la réforme des curricula. C'est également l'intégration. Puisqu'on ne peut pas parler de libre circulation des personnes si les jeunes ne peuvent pas voir leurs compétences reconnues d'un pays à un autre au sein des espaces communautaires. Donc, nous avons abouti à l'adoption par le Conseil des ministres de la CEDEAO de lignes directrices pour la formulation d'un cadre régional de certification. Enfin, du point de vue de la protection sociale pour la cohésion sociale, une réussite clé porte sur la révision de la Convention de sécurité sociale de la CEDEAO.
qui va permettre aux travailleurs migrants et à leurs familles d'avoir la garantie de la transférabilité de leurs droits en matière de sécurité sociale. Vous savez que quand un travailleur exerce une activité dans un pays et qu'il quitte ce pays, il perd les droits en termes de protection sociale. Donc la Convention va permettre le maintien des droits qu'il a acquis dans un pays et dans l'autre, et au bout de sa carrière, il pourra totaliser ses périodes d'assurance. Donc c'est un épineux problème qui va être réglé dès que l'acte additionnel de la CEDEAO sera adopté par les chefs d'État à leur prochain sommet.